Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre édition locale France 3 Var. Ils avaient prévu une bombe, la voilà peut-être. Les associations de défense du tramway ont présenté ce matin à Toulon un rapport technique mettant en doute le choix du BHNS, le bus à haut niveau de service à Toulon. Un document commandé par TPM que finalement TPM aurait choisi de ne pas divulguer. Explication. Je crois qu'on peut le dire, aujourd'hui, le bus à haut niveau de service sur l'axe Est-Ouest dans Toulon, c'est terminé. Le collectif tramway n'y va pas par quatre chemins. Pour eux, ce rapport, parce qu'il est officiel, indépendant et réalisé par les services du ministère des Transports, enterre le projet de BHNS à Toulon. Ce document qui date de 2009 et que le collectif a eu beaucoup de mal à se procurer ne laisse pas de doute dans ses recommandations. Simplement parce que ces conclusions sont en tout point en faveur du tramway. Elles reprennent exactement les conclusions du collectif, les démarches que nous faisons depuis des années. Et noir sur blanc, il est écrit dans cette étude qu'il faut un tramway pour Toulon et qu'un BHNF ne convient pas. Point final. Les différents membres du collectif ont détaillé les arguments du rapport qui, selon eux, justifient ce choix. De presse que cette DUP ne serait jamais validée par la commission d'enquête car le BHNS n'est et ne sera jamais d'utilité publique sur l'axe Est-Ouest à Toulon. Le bus à haut niveau de service ne convient pas pour l'agglomération toulonnaise pour des raisons de débit, pour des raisons d'encombrement. Et la troisième conclusion, c'est que le coût sur une période de 10 ans à 20 ans, entre investissement et exploitation du bus à haut niveau de service et du tramway sont similaires. Contacté, Yannick Chenvar, vice-président de TPM, répond que cette étude a toujours été consultable et qu'elle ne représente qu'une partie interprétable du dossier. Pour lui, le BHNS reste la solution la plus raisonnable à Toulon. Et puis toujours dans le domaine des transports, une réunion avait lieu en début d'après-midi à l'antenne toulonnaise de la région. Jean-Yves Petit, vice-président, présentait aux associations le résultat du comité de pilotage du projet de ligne nouvelle. Un projet qui doit être évalué par la commission Mobilité 21. On écoute Jean-Yves Petit. La commission Mobilité 21, dans laquelle on retrouve 6 parlementaires et des experts qui sont chargés de faire le tri et de hiérarchiser les différents projets, va rendre son travail fin avril. Et donc à partir de là, effectivement, le gouvernement va prendre ses décisions pour retenir un certain nombre de projets. Et l'objectif pour notre région, c'est que le projet de nouvelle infrastructure figure parmi ceux qui seront retenus. La grande nouveauté de ce projet, c'est que cette ligne se ferait en phasage, c'est-à-dire tronçon par tronçon, petit bout par petit bout. Cette fois, on écoute les associations. Le phasage, c'est en fait la validation d'un projet dans sa globalité, mais on n'en fera que des petits bouts inutiles. Il y a aujourd'hui une myriade d'associations. Sans nous, le projet serait déjà en train de se réaliser. Donc grâce à nous, et aujourd'hui même les élus le savent, grâce aux associations, il y a effectivement un projet qui recule, qui s'affine. Mais il faut continuer le combat puisqu'on voit que les lobbies, alors est-ce que ce sont des industriels qui passent par l'intermédiaire des décideurs ou des politiques, mais les lobbies continuent leur action et on voit que le projet continue malgré nos efforts. Donc il faut continuer nos efforts, il faut continuer à combattre ce projet de ligne à grande vitesse PACA qui avance un petit peu masqué. Et en matière d'infrastructure toujours, c'est aujourd'hui qu'était inauguré le nouveau stade Léo Lagrange, un jour de fête. Il y avait foule cet après-midi dans l'enceinte du tout nouveau complexe Léo Lagrange, un espace multisport de 40 000 m² dédié aux jeunes scolaires et aux associations de l'aire toulonnaise. Moi qui me suis battu pendant 2 ans au ministère en disant on n'a pas assez d'installations, que ce soit des piscines, que ce soit des gymnases, que ce soit des terrains de foot, de basket, peu importe des infrastructures sportives. Et quand je vois l'inauguration d'un tel complexe, encore une fois bravo à tous ceux qui ont œuvré pour que ce complexe naisse. Et voilà, ça fera la joie et le bonheur de tous nos gamins. 4 ans de travaux ont été nécessaires pour réhabiliter cet ensemble de 7 hectares, une année de plus que prévu. Coût total un peu plus de 34 millions d'euros, dont 32 à la charge de TPM. Ce n'est pas une question qui fâche. Il y a toujours du retard dans les grands chantiers. On a mis 10 ans pour construire Sainte-Mus, on a mis 5 ans pour construire Léo Lagrange. Après tout, l'essentiel c'est de construire. Après des retards, on les assume.
Quoi qu'il en soit, pour le plus grand bonheur des enfants, aujourd'hui c'était jour de fête, de quoi se lâcher sur une flash mob. On termine ce journal avec un petit tour sur le papier, avec le musée d'art à Toulon. À l'affiche, une exposition sur le dessin ancien et moderne à déguster. La vie d'encre rehaussée de blanc pour ces gorges d'Olioul. Paysage au pastel de Vincent Courdouan, galère à la plume de Pierre Puget, ou encore ces fusains et sanguines, ce qui réunit toutes ces œuvres et toutes ces techniques tient en un mot, le dessin. L'exposition rassemble environ 120 dessins issus de la collection du musée d'art de Toulon. Des dessins qui sont datés du XVIIIe au début du XXe siècle et qui abordent toutes les techniques du dessin que l'on peut retrouver chez les artistes de ces époques. Des paysages familiers comme ce cours Lafayette à l'aquarelle de Félix Pascalet, des travaux de l'école du port ou de l'atelier de sculpture, le dessin sous toutes ses coutures. Le dessin est une technique qui s'applique sur du papier. C'est le support qui donne le nom au dessin. Ensuite, il y a différentes techniques qui varient suivant les époques. Par exemple, au XVIIIe siècle, on va trouver énormément de sanguine. Et puis au XIXe siècle, on va privilégier le pastel ou l'aquarelle. Ce sont deux techniques qui peuvent être pratiquées facilement en plein air. 90 de ces dessins ont été restaurés pour l'occasion et sont exposés pour la première fois au musée d'art de Toulon jusqu'au 24 février. Voilà, votre édition est maintenant terminée. Tout de suite, la météo et votre journal national. Quant à nous, on se retrouve demain à la même heure et au même endroit. Belle soirée à vous. Bye bye. Demain matin, le temps sera ensoleillé sur la moitié ouest du Var. Plus à l'est, des nuages bourgeonnent et pourront donner quelques pluies sur le littoral. Le Mistral se maintient avec des rafales à 70 km/h. L'après-midi, le ciel se dégage, le soleil brille généreusement sur l'ensemble du département. Côté température, elles sont en baisse le matin avec un minimum à moins 2 degrés. L'après-midi, le mercure ne dépassera pas les 13 degrés. Demain, nous fêterons les Eugénies. Bonne soirée.